Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur le jeu Cthulhu The Horror in Dunwich. Donc c'est le jeu, c'est la deuxième boîte, c'est une boîte standalone de la série Cthulhu Deck Building. Est-ce qu'il y aura d'autres boîtes? Je ne saurais pas vous dire. Donc c'est un deck building assez, je dirais pas un peu rustre dans ses mécaniques, mais un deck building avec des règles assez simple, mais vraiment type améritrage, c'est-à-dire que vous allez avoir tout un tas de petites règles qui s'ajoutent et qui sont amenées par évidemment les cartes. Les règles de base sont simples, mais vous allez avoir plein d'effets de jeu qui vont être déclenchés par les cartes. Donc on est vraiment dans le type améritrage. Donc voici la première boîte, donc Cthulhu Deck Building. Je vous présente plutôt la seconde parce que, non pas que la première soit moins bien, mais quelques petites règles ont été ajoutées, quelques petits mécanismes, ce qui en fait une version peut-être un petit peu plus étoffée, mais les mécaniques sont quasiment les mêmes, hein. Donc il n'y a pas réellement de changement. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous fais un rapide tour du matériel. Alors il y a énormément de cartes. Vous allez avoir des cartes de personnages, puisque nos personnages, nos investigateurs, vont être amenés à combattre un grand ancien. Et donc vous avez un choix assez large de personnages. Donc une carte de personnage se présente toujours de la même manière, c'est-à-dire que vous avez une histoire, comment on appelle ça, l'histoire du personnage, un petit background, une caractéristique particulière, et vous avez un effet de jeu quand le personnage est mort. Donc votre personnage va continuer à jouer, il aura un effet de jeu, ce qui pourra lui permettre de rester dans la partie. Donc vous avez énormément de personnages, dans les deux boîtes d'ailleurs. Donc je les ai pas du tout, je les ai pas tous testés, mais il peut y avoir pas mal de surprises dans les effets de jeu. Comme je vous le disais, beaucoup de choses. Voilà. Hop, et donc pour la partie que je viens de terminer, et qui a été vraiment sympathique, vraiment sympa dans son dénouement, j'ai utilisé The Grave Digger. Voilà. Et Hobo. Alors Hobo, je sais pas trop quoi dire, c'est peut-être un vagabond, voilà. Un vagabond intrépide. Donc vous avez des personnages, et ensuite vous allez avoir donc des grands anciens. Des grands anciens, pardon. Donc là aussi, beaucoup de grands anciens, avec plein d'effets de jeu, qui vont influencer la partie, chaque partie. Et en fait, vous allez avoir une combinaison de cartes qui vont faire que chaque partie vont être très différentes. Et c'est ce qui en fait vraiment un améritrage assez sympa. Alors vous attendez pas, je vais détailler un peu les mécaniques du jeu, il ne faut pas s'attendre à des mécaniques complexes. Ça reste très simple dans son flux. Mais voilà, il y a tout un tas d'effets qu'il va falloir prendre en compte. Donc vous avez des grands anciens, vous avez des minions. Donc des sbires qui arrivent en plusieurs copies. Donc là par exemple on a les ghouls, on a Formless Spawn, une apparition sans forme, voilà. Donc les autres sont dans la boîte.
Je vais essayer de vous les montrer rapidement. Donc ils ont été classés. On a des... Voilà, donc on a des profonds. Tapers, donc ça je ne saurais pas trop vous le traduire. On a ensuite sorcier. Les Shogot. Alors que Nofreifs, compliqué à prononcer. Des chiens de Tindalos. Alors Night Gaunt. Des Migos. Et des hommes serpents. Voilà. Donc ça, vous avez quand même une variété assez importante de minions. Je crois qu'il y en a peut-être un peu plus dans la boîte, dans la première boîte, que dans celle-ci. Mais bon, bref. Vous avez des cartes dérangement parce que vos personnages vont peuvent devenir fous. Enfin, en tout cas, peuvent récolter des folies. Donc vous avez ici sur la carte, vous voyez un niveau de santé, de physique, et un niveau de santé mentale ici en bas. Et vous voyez que ici ce chiffre et ce nombre est en rouge, ce qui veut dire que quand on atteint ce niveau, en fait, on pioche une carte dérangement. Donc par exemple ici, pour ce personnage, j'ai pioché au cours de la partie cette carte. Et Manic Depression. Donc par exemple ici, qui a pour effet que quand on pioche sa main de cartes, enfin on peut piocher sa main de cartes telle que normale, c'est-à-dire 5 cartes, mais on ne peut en jouer jusqu'à 3. Voilà, par exemple. Vous avez donc ensuite des cartes Mythos Location. Donc quand vous faites une partie en niveau normal, vous piochez une carte de Grand Ancien et une carte de location. Donc là, ce sont des lieux où en gros vont se dérouler les combats contre les Grands Anciens. Donc là, Nameless City, Miskatonic University. Massgrave, Innsmouth. Alors, Decrepit Castle, Auguste Pillars, Plateau de Lang, Temple de Yog-Sothoth, Shipwreck, Mountains of Madness et Dunwich, évidemment. Donc voilà, ça sont les cartes Mythos. Donc pour la partie que je viens de finir, eh bien par exemple, non c'est pas ça, ça c'est une carte permanente. Ça. On avait donc l'ancienne tombe. Donc vous voyez qu'ici l'effet de jeu, c'est que tous les minions ont 2 fois, leur vie, leur santé physique est augmentée de 2. Leur niveau de leur point de vie est augmenté de 2. Voilà, et après vous allez avoir des cartes, les cartes librairie. Donc, alors oui, non, pardon. On a les cartes Mythos, donc Location, et on a les cartes Mythes, puisque au cours de la partie, on va piocher à chaque tour une carte Mythe. Et donc là, vous avez énormément de cartes Mythes qui ont des effets qui se déclenchent. Donc elles peuvent spawner des minions, voilà, elles ont des effets de jeu pareil, assez variés et qui peuvent être assez inattendus. Donc le design des cartes est particulier, mais moi je trouve qu'il est assez réussi, c'est assez sombre, hein, c'est très dark, mais franchement c'est bien dans le thème, je trouve. Voilà, donc des cartes permanentes qui vont rester en jeu, par exemple, voilà, il y a tout un tas d'effets de jeu.
Des cartes peuvent être vraiment très violentes. Voilà, donc je vais pas toutes vous les montrer, mais le design est réussi, quoi. Donc autant les mécaniques de jeu, je veux dire, il n'y a pas vraiment il n'y a pas une énorme narration dans le jeu. On n'est pas dans un deck building type Horreur Arcane. Là, en fait, c'est plutôt les cartes et le design des cartes, les effets de jeu qui vont vous créer la narration. C'est à vous de vous imaginer, de vous créer un peu votre histoire. Donc quelque part, ça me fait penser un peu à Horror Arcane V2. C'est-à-dire que c'est les différentes combinaisons de cartes et d'effets de jeu qui vont créer l'histoire, si vous voulez. Mais ça reste quand même un combat. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que vous combattez un grand ancien, il va faire spawner des minions, et bah voilà, il va falloir, au fur et à mesure des tours de jeu, construire, augmenter la puissance de votre deck. Et ça va être une course contre la montre pour réussir à infliger le plus vite possible des dégâts avant que le grand ancien ou les minions vous tuent. Donc un tour de jeu. Alors je reviendrai sur les cartes librairie un petit peu après. Donc le tour de jeu se décompose en deux grandes parties, donc la phase de planning et la phase de combat. Donc en gros la phase de planning, la phase de préparation si vous voulez, c'est une phase qui va vous permettre de piocher des cartes librairie, d'acheter des cartes librairie avec la monnaie du jeu qui s'appelle le Moxie, les Moxie. Et donc c'est l'unique monnaie du jeu. Voilà, c'est la Moxie. Là c'est pas compliqué, c'est vraiment le réduit à son plus simple appareil, on va dire. Vous avez une seule monnaie du jeu pour acheter des cartes. Cette monnaie va vous permettre d'acheter des cartes et à la fois d'infliger des dégâts aux minions et aux anciens. Donc la phase de planning et la phase de combat. La phase de combat où d'abord l'effet du grand ancien va se déclencher, on piochera une carte mignon. Vous aurez toujours l'effet du lieu, de la carte Mythos Location qui va avoir son effet pendant la phase de combat. Et ensuite, les investigateurs vont pouvoir attaquer. Voilà, donc tour de jeu assez simple. Donc pour cette partie, par exemple, je combattais le grand ancien Yog-Sothoth, qui, dès sa première activation, a spawné, fait venir l'horreur de Dunwich, qui est un minion très puissant. Et d'ailleurs, Yog-Sothoth fait que son effet, c'est qu'il le spawn et qu'en même temps, on ne peut pas infliger de blessure à l'horreur de Dunwich. Vous voyez, The Horror of Dunwich can't be damaged while Yog-Sothoth is an active Elder God. Voilà. Donc cette partie s'est terminée en fait vraiment sur le fil, parce que mon fossoyeur a perdu complètement sa santé mentale, il est tombé à 0. Vous voyez, mais Obo, lui il en était aussi, ça commence à devenir compliqué, il lui restait 10 points de santé physique et 6 points de santé mentale, mais sur le fil, il a pu jouer une carte, donc libérer, une carte action, qui est Hypnotic Suggestion, qui a permis, en la jouant sur l'horreur de Dunwich, a fait que l'horreur de Dunwich a infligé les derniers points de dégâts qui manquaient à Yog-Sothoth. Donc l'horreur de Dunwich s'est retourné contre Yog-Sothoth. Donc c'était assez sympa comme dénouement. Donc voilà, donc les points de santé physique, vous les comptabilisez, vous pouvez vous servir de cette échelle, c'est le plus pratique. Et puis pour les minions, en fait, on peut comptabiliser le nombre de points de vie avec des dés. Moi j'utilise des dés à 6 faces, des dés à 1 en face. Donc voilà, donc pour le combat en fait, qu'est-ce qui se passe? Comment vont faire les investigateurs? Bien au départ du jeu,
En fait, les investigateurs ont une main ont un deck de 10 cartes constitué de cartes, ce qu'on appelle des cartes starter. Dans ces cartes starter, que je vais vous montrer tout de suite, il y a un mélange de bonnes cartes et de mauvaises cartes. Donc vous avez 7 cartes qui sont comme ceci. Donc qui vous donnent purement, vous voyez, gain 1 Moxie. Et vous avez 3 cartes négatives. Donc vous avez Stagger, qui en fait quand elles sont jouées, vous prenez par exemple un point de blessure et un point de santé mentale. Une blessure de santé mentale. Vous avez celle-ci aussi, par exemple. Donc là on prend 3 blessures physiques et 3 points de blessure mentale. Donc votre deck est constitué de ces cartes et vous allez donc acheter au fur et à mesure des cartes qui vont vous donner des effets de jeu. Donc par exemple ici, voilà, j'ai une carte action qui me permet de faire une visée. Voilà, vous avez des sorts, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Vous avez des équipements. Donc là, une canne épée. Ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez des cartes, donc gear, qui en fait sont des cartes que vous allez accrocher à votre personnage et qui vont rester. Les cartes équipement, elles sont jouées une seule fois lors du combat et elles sont défaussées ensuite. Vous avez des cartes gear. Alors par exemple ici on voit qu'on avait Coskin Gap, donc qui elle par exemple elle permettait de, quand elle est équipée, vous prenez 2 points de blessure, 2 points de dégâts de moins de chaque minion. Voilà, donc ça c'est assez puissant. Lui, le fossoyeur, donc il avait de l'eau bénite, qui permet de se soigner plus facilement. Ça c'est du classique. Il a eu une carte dérangement également, lui. Donc rage. Donc quand vous distribuez des dommages, vous en recevez autant en points de santé mentale. Voilà, et puis ici donc vous avez le marché ou la rivière qui est constitué de 5 cartes. Donc là j'avais déjà pioché une carte. Donc à chaque tour, chaque personnage va pouvoir acheter des cartes. Et à chaque fois qu'on achète une carte, à la fin du tour du personnage, on va compléter la rivière à 5 cartes. Donc là, voilà, vous avez un deck, c'est énorme, le deck librairie. Voilà, vous voyez, j'ai pas slivé les cartes, mais il est assez monstrueux. Il y a beaucoup de choses. Il y a des cartes location aussi qui vont rester en jeu. Par exemple, Fleur de Lys Studio. Ouais, donc quand elles sont jouées, c'est comme une carte gear, on va pouvoir les garder en jeu. Donc comme je vous disais, des sorts, des alliés, oui aussi. Alors des alliés, pareil, ils vont pouvoir être attachés à votre personnage et ils vont donner un effet de jeu qui vont pouvoir bénéficier tous les investigateurs. Donc par exemple lui, Francis Morgan, peut soigner un investigateur du nombre d'investigateurs en santé mentale. Donc là ici, par exemple, quand on joue à 2, il pourra soigner un investigateur de 2 points de santé. De santé physique, pardon. Et donc ça une fois par tour. Voilà, donc des équipements, des sorts, des alliés, des locations, des lieux, comme je disais, des équipements. Voilà. Bon, beaucoup de choses. Équipement des grenades, alors ça, la grenade, ça c'est bien. La lanterne aussi. Bon, je vous les passe pas tout en revue, mais beaucoup de choses. Voilà.
je vais pas m'appesantir sur cette présentation. Je crois que j'ai fait à peu près le tour vite fait de cette présentation. Alors vous avez un dé aussi, hein, parce que par moment on a besoin de lancer un dé, notamment pour certains effets de jeu et puis pour déterminer un personnage au hasard, hein, quand il y a une égalité et qu'un effet doit s'appliquer. Ça vous permet donc de choisir, enfin de déterminer quel investigateur est ciblé par exemple. Le livre de règles. Alors le livre de règles, il est pas mal fait, hein, c'est pas grandiose, mais voilà, il met un peu dans l'ambiance. Et puis les règles, je vous dis, sont assez simples. Donc on peut jouer de 1 à 6, les parties sont entre 45 et 120 minutes. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des grandes différences dans la durée des parties. Ça, j'ai remarqué ça. J'ai l'impression en fait qu'on peut très bien faire une partie en une demi-heure et très bien une partie en 2 heures. Ça va dépendre de la tournure du jeu, puis du nombre de personnages, hein, bien sûr. Voilà, rien de particulier à dire. Les règles sont simples, hein, comme je vous le dis. Donc, pour régler la difficulté, donc vous voyez qu'ici, par rapport au nombre d'investigateurs, vous pouvez jouer en mode normal ou en mode Cthulhu. Donc pour le moment, j'ai joué en mode normal à 2, donc un grand ancien et une carte mythe à chaque tour. Par contre, vous voyez que quand on joue en mode Cthulhu, c'est 2-2, hein, donc ça peut se compliquer assez rapidement. Voilà, donc le livret de règles est bien fait. Il n'y a pas de... Et je dirais que même si peut-être que par moment il peut y avoir des petits points qui peuvent poser questionnement, je pense que c'est pas la peine de se prendre trop la tête. Les règles sont simples, pas la peine d'essayer une explication compliquée au jeu, faut faire au plus simple et c'est souvent la meilleure réponse que vous pouvez donner à une interrogation en fait, hein. C'est assez naturel de trouver une réponse à une interrogation, je dirais, à ce jeu. Il ne faut pas se poser de 36 000 questions. Voilà, donc c'est le jeu. J'avais prévu de vous présenter Aventuria dans un premier temps, mais c'est pas le cas. J'ai pas mal joué à Aventuria ces derniers temps. Mais là, en ce moment, je suis sur ce jeu parce que ce que je trouve bien, alors pour faire une petite synthèse, c'est pas le deck building du siècle, hein, ça c'est sûr. On est loin d'une mécanique super bien rodée telle que Hound's End. Par contre, c'est un deck building aberritrash. Voilà, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. Vous allez avoir des espèces d'effets de jeu, de combos de jeu à des moments qui vont se faire, qui vont se mettre en place, qui à mon avis peuvent être très surprenantes. Ça peut être assez surprenant au cours d'une partie, et je vous le dis, je pense que toutes les parties ne vont pas forcément se ressembler. Pour ça, il y a beaucoup de personnages différents avec des CP de jeux différents. Vous avez beaucoup de rangs anciens, beaucoup de cartes mythes, beaucoup de cartes location, qui vont faire que voilà, le hasard de la pioche va vous créer une façon de jouer qui va être un peu différente. Bon, alors, de manière générale, moi, pour le moment, il faut quand même pas traîner pour faire des blessures au grand ancien, mais voilà, il va y avoir des choses un peu étonnantes qui peuvent se faire. Voilà, des minions qui vont protéger, qui vont soigner le grand ancien, voilà, il faut gérer en même temps la pile d'apparition, la ligne d'apparition des minions, parce que si vous faites déborder, au bout d'un moment, vous en sortez plus. Voilà, donc voilà. Alors pour le moment, j'ai réussi à m'en sortir en niveau normal. J'ai gagné, je crois, on va dire à plus de 50% des tentatives. Par contre, à chaque fois, j'ai eu un des personnages qui est mort. Un des deux, à chaque fois, j'en ai eu un qui soit a perdu toute sa santé mentale, soit tous ses points de vie. Mais c'est souvent passé sur le fil. Donc pour niveau équilibrage, pour le moment ça me paraît, en tout cas en mode normal, faisable. Voilà. En mode Cthulhu par contre, deux grands anciens et deux cartes mythes à chaque tour, ça me paraît assez violent, faudra essayer.
Voilà, donc je termine là-dessus. Donc un jeu avec des cartes à l'esthétique assez dark, mais vraiment réussi. Euh, donc voilà, Cthulhu, The War in Dunwich. Un jeu peut-être un petit peu cher, mais il y a quand même beaucoup de cartes et voilà. Si alors ne recherchez pas une mécanique super huilée aux petits oignons et tout, c'est un Ameritrash et je termine là-dessus.